L'embarquement, tu as les conteneurs. Cette image, Nidal, 34 ans, activiste écologiste, ne l'aurait manqué pour rien au monde. Le chargement de 213 containers bourrés de déchets. Les mafias comptaient les enterrer en Tunisie dans le plus grand secret. Ils repartent vers là d'où ils sont venus, le sud de l'Italie. C'est un jour peut-être historique pour la société civile, pour les activistes, parce qu'on a atteint notre objectif, celui d'imposer le retour de ces conteneurs. Il aura fallu près de 2 ans de combat. C'est une manif qu'on a fait donc près de l'ambassade italienne. Oussem, 39 ans, se souvient des manifestations, communiqués, plaidoyers que les activistes ont dû mener. C'était un combat acharné. Un combat acharné pour faire en sorte que les conventions internationales qui interdisent l'exportation de ces déchets soient enfin appliquées. 26 personnes sont poursuivies en Tunisie pour leur implication présumée dans l'importation illégale de ces déchets, parmi lesquels des cadres de la douane et l'ancien ministre de l'Environnement. Selon les médias tunisiens, les autorités italiennes ont bloqué début 2021 l'exportation vers la Tunisie de 600 autres conteneurs de déchets suspects. Oussem est en colère. Pour lui, l'Europe doit renforcer ses contrôles. L'Europe, lorsqu'elle reçoit des jeunes Tunisiens sur leur territoire, elle se bouche le nez. Par contre, lorsqu'elle déverse ses ordures sur le territoire africain, il n'y a pas de problème. Il faut que ça cesse. En Italie, un autre Tunisien s'est battu pour dénoncer. Majdi Karbay, député de l'étranger. Lui aussi s'est démené pour parvenir à faire rapatrier ses déchets, en alertant les médias italiens sur ce scandale. Pour lui aussi, la vigilance doit rester de mise. Parce que les réseaux mafieux n'abandonneront pas ce business juteux. Il y a ce qu'on appelle des organisations criminelles qui partent de l'Italie et qui ont des ramifications dans l'administration tunisienne. Retour en Tunisie, où Nidal tient à nous montrer ces décharges sauvages qui pullulent. L'affaire des déchets italiens a fait d'autant plus scandale que les infrastructures tunisiennes ne permettent pas au pays de traiter ses propres déchets. Donc là, vraiment, ce qu'on voit autour de nous, c'est un paysage qu'on retrouve dans d'autres sites partout en Tunisie et qui montre que le système a atteint ses limites et donc l'arrivée d'autres déchets, c'est vraiment comme un coup de massue. Nidal et Oussem et la société civile tunisienne ont remporté une bataille, mais pas la guerre. Comme une récompense, ils assistent aux premières loges au départ du navire. Escorté par les autorités, le bateau quitte enfin la Tunisie.